There have been at least 10 shootings this year. Ramon Cumberbatch was gunned down by a Spotted a youth brandishing a gun on a railway station. Bien que la Grande-Bretagne ait instauré les lois les plus sévères au monde concernant les armes à feu, le taux de crimes impliquant des armes à feu a doublé au cours des 10 dernières années. De plus en plus de jeunes Britanniques arpentent les rues armés. La culture américaine des armes à feu gagnerait-elle du terrain? Alors que les Britanniques font tout pour garder les jeunes éloignés des armes à feu, en Amérique, de nombreux enfants sont encouragés à apprendre à s'en servir. La Constitution des États-Unis garantit à tout citoyen américain le droit de posséder une arme. Quelques 60 millions d'Américains manient des armes à feu à titre récréatif et de plus en plus de parents encouragent leurs enfants à en faire l'apprentissage dès leur plus jeune âge. Le tir peut se pratiquer en famille. Ils ont commencé dès qu'ils ont été en âge de marcher. Le plus tôt possible. À 4 ou 5 ans. En 2007, la plus jeune personne à qui l'on a délivré un permis d'arme à feu n'avait que 11 mois. Croyez-moi, il est le premier enfant de 5 ans de l'école élémentaire de Burgess à avoir tiré avec un M16. Dans certains États américains, un enfant sur 3 vit dans une maison où il y a une arme à feu. Police say Sheets concealed 3 revolvers in his backpack. He pulled out what looked like a .45 Magnum gun, pointed it at Dr. Seeger and shot him. En moyenne, un adolescent est tué par balle toutes les 3 heures. Malgré cela, les Américains passionnés d'armes à feu continuent de s'en procurer. The revolvers are from the family home. Ce documentaire montre combien les armes à feu font de nos jours partie intégrante de la vie de famille américaine. Ça secoue de la tête aux pieds. Et tente de comprendre pourquoi les parents apprennent à leurs enfants à utiliser des armes à feu dès leur tout jeune âge. Sturbridge est une petite ville nord-américaine typique où les habitants profitent de la vie de plein air. C'est ici que vivent Chris Hassett, âgé de 33 ans, sa femme et leurs 2 enfants. Un des premiers souvenirs de Chris remonte au jour où son père lui a acheté sa première arme. C'était le jour de mon 5e anniversaire. Mon père m'a amené au club de tir à Rawdon, dont il était membre. Une fois sur place, mon père m'a dit « Je t'ai acheté quelque chose ». Il m'a donné une boîte que je n'ai malheureusement pas gardée. Et à l'intérieur, il y avait une carabine Marlin de calibre 22 avec lunettes. Il m'a dit « Ta première arme ». Relax, aim it where you want it. Aim for the left-hand target. Don't force it. Don't hold your breath. Owen, le fils de Chris, n'a que 6 ans, mais il a déjà la passion du tir. Il n'avait pas encore 5 ans lorsque j'ai ressorti ma vieille carabine à plomb que j'avais depuis 25 ans. Mais elle fonctionne toujours. C'est un mécanisme à pompe à coup unique tout simple. Peu de temps après, je lui ai acheté exactement le même modèle et maintenant, on a chacun la nôtre. Okay, let's do it again. This time, I'm going to let you do everything all by yourself. When you're ready, pull that trigger, squeeze it. Je trouve cela bien qu'ils partagent ces moments. Ça les rapproche. Dans sa jeunesse, Chris a passé beaucoup de temps avec son père à tirer à la carabine ou à l'arc dans leur cour arrière. Alors, il est ravi de pouvoir faire la même chose aujourd'hui avec Owen. Avant qu'Owen n'apprenne à manier des armes plus puissantes, Chris veut qu'il prenne conscience de tous les dangers. Pour un enfant de 6 ans, il est difficile de comprendre que même si ce n'est qu'une carabine à plomb, elle peut tuer ou blesser quelqu'un gravement. Quelle que soit la puissance de l'arme, le degré de responsabilité est le même. Une arme reste une arme. Que ce soit une carabine à plomb ou un 50 mm, les règles à respecter sont identiques. Ever think you'd get to shoot a Thompson machine gun? How about an Uzi? Or a Desert Eagle? We offer lessons, gun rentals, supplies, and more in a clean, family-friendly environment. And Thursday nights are ladies' nights. Horst and McCann. Visit us at horstguns.com. Les stands de tir génèrent des millions de dollars et ciblent une toute nouvelle clientèle.
Il y a de plus en plus de gens qui désirent pratiquer le tir en salle, en famille. Il y a donc de plus en plus de formations destinées aux enfants. Excellent. Very nice. Nice grouping. You kept it nice and steady. Practice. Okay. All right? How was that? It was fun. So do y'all know why you're here? Yeah. Besides shooting? Why? To be safe with guns. To be safe with guns, right. And so do you Accompagné de son père Chris, Owen, qui a 6 ans, suit un cours dans une école de tir du Tennessee spécialisée dans la formation des enfants de moins de 12 ans. Dans les clubs de tir, on constate que les parents ne veulent pas seulement que leurs enfants apprennent les techniques de sécurité des armes, mais aussi qu'ils s'initient au tir. On voit de plus en plus d'enfants dans les salles de tir. C'est pour cela que nous avons mis sur pied ce programme. So everybody say, squeeze the trigger. Squeeze trigger. Durant les 2 prochains jours, Owen suivra une formation sur le maniement sécuritaire des armes à feu, ainsi qu'une initiation au tir. Certains enfants suivent une formation auprès de professionnels, mais pour d'autres, cela se passe en toute intimité, dans leur propre maison. Je voulais voir si j'étais capable de fabriquer un AR-15 pour enfants. J'y suis arrivé. Je l'adore. Depuis plus de 2 siècles, les États-Unis d'Amérique garantissent à leurs citoyens le droit de posséder une arme à feu. Et chaque année, plus de 4 millions d'armes sont vendues, faisant de ce pays la société la plus armée du monde. Over 100 million Americans keep guns in their homes for protection. The Second Amendment to the Constitution guarantees all Americans the right to keep and bear arms. Make your firearms accessible by ordering the backup. It's adjustable to fit any shotgun. Many customers are buying one for each side of the bed. C'est dans cette banlieue aisée, non loin de Washington, qu'habitent les Monin, une famille nombreuse catholique qui revendique avec passion son droit de posséder des armes. Le deuxième amendement est très clair. Il est incontestable. Il l'était pour nos pères fondateurs et ils en ont même fait un droit inaliénable. Selon moi, Dieu nous a donné le droit inné de nous défendre. Que ressentiriez-vous si quelqu'un tentait de vous retirer ce droit? Je serais contrarié, vraiment très contrarié. Bien que le quartier des Monin affiche un des taux de criminalité les plus bas du pays, Don ne veut prendre aucun risque. C'est l'arme pour défendre la famille? Exactement. Ce serait l'arme idéale pour intervenir en cas de problème. Et quel genre de problème? Par exemple, une tentative de cambriolage. On se sent plus en sécurité dans la maison. Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré comme arme à feu pour défendre la maison? J'ose espérer que si quelqu'un me voyait approcher avec une arme comme celle-ci, personne ne souhaiterait que je m'en serve. Si quelqu'un tente de s'introduire dans la maison, par exemple, le meilleur scénario pour tout le monde serait qu'il parte en courant plutôt que de nous tenir tête à mon arme et à moi. Don vit avec sa femme Anne et leurs 9 enfants, âgés de 14 mois à 18 ans. 6 times 70, what's the number on the end? Les enfants sont scolarisés à la maison, dans une pièce aménagée au sous-sol. La plupart des armes à feu de la famille sont rangées dans la pièce voisine. C'est un Uzi 9 mm. Celui-ci, c'est un M11-9. Celui-ci, un fusil de calibre 12. J'ai un 45 mm semi-automatique. Un M16. C'est une carabine 30-06. Une carabine de tir AR-15. Un Colt 1911 National Match. Et voici ma première carabine à percussion centrale. Do you know what that is? En plus d'étudier la grammaire, la physique et le latin, les enfants sont initiés au tir. Okay. Okay, pull your foot back a little bit. This one? No, the other foot. Right. Okay. À 12 ans, Mary Kate est maintenant en mesure de manier une arme seule. Here, let me show you one time. Watch me. Right here. Face straight forward on the target. The proper stance is actually both feet together,
hold the weapon straight out in front of you against your shoulder. Bend over so the weight is on the balls of your feet. And then put your hands in a proper position. Okay? You want to try? Okay. Finger off the trigger for me, okay? Now you bend over, and then grab it. See, it's a little long for her. Still, you're a little bit too far forward. Okay, you can stand up just a little bit straighter. Go ahead and get your cheek right down on there. Way forward. There you go. Is it cocked? No. Can I cock it? Yeah. Elle a commencé avec une carabine de petit calibre. Mais aujourd'hui, Mary Kate est la fière propriétaire d'un AK-47 doté d'une cadence de tir de plus de 600 coups minute. Qu'est-ce que tu ressens quand tu tires avec ton AK-47? C'est très agréable. On vise une cible et quand on tire, ça secoue. Et ça fait plaisir quand on atteint la cible. There you go. Que pensent tes amis du fait que tu possèdes un AK-47? Ils disent « Wow ». Did I hit anything? Aux États-Unis, l'âge légal pour acheter une arme est 18 ans. 3 ans de moins que l'âge légal pour pouvoir consommer de l'alcool dans un bar. J'adore les armes à feu. Tout le monde devrait en avoir une. C'est amusant. Ça relaxe. Quand on tire, ça fait monter l'adrénaline. On se sent bien, vraiment bien. Dès que j'aurai l'âge d'acheter une arme, je le ferai. Je commencerai par une arme de poing. Puis une mitrailleuse. Si tu avais des enfants, à partir de quel âge leur apprendrais-tu à tirer? Dès qu'ils seraient en âge de marcher? S'ils sont accompagnés d'un adulte, les enfants peuvent tirer avec n'importe quelle arme, et ce à tout âge. Le tir est donc devenu un loisir très accessible. Pour Taylor, c'est une vraie passion. Il adore ça. J'aime sentir la puissance de l'arme. That was awesome. I think I like this one the best. Does everybody know where the trigger is? Because every kid knows where the trigger is. I never have to teach a child where the trigger is. Owen Hassett, âgé de 6 ans, suit un programme conçu pour apprendre aux enfants le maniement sécuritaire des armes à feu. So the trigger guard, right, guards the trigger. It's almost like it protects it. But do you think it protects it 100% of the time? No, because something could still get in there, right, and push that trigger to the rear. Dans un premier temps, les élèves apprennent les différentes parties d'une arme. So where's the muzzle? We just talked about it 3 times. Where is it, Owen? The one that you pull down? No, that's it. No, I know. You know it. It's in there somewhere. Do you remember, Mason? Where's the muzzle? Is it the back or the front? On encourage les parents à aider leurs enfants pour l'écriture et la lecture dans le cadre de ce cours, mais on veut que les enfants apprennent à juger seuls le danger dans certaines situations. You listening, Owen? Yeah. What do you do if a child points a gun at you? Hide. Hide? That sounds like a plan. I like that one, actually. That's a good answer. Oh, I love J'adore enseigner ce cours. On s'amuse tout en apprenant. Bien souvent, ils apprennent plus vite que les adultes. Les enfants sont spontanés. Ils disent tout ce qui leur passe par l'esprit, ce qui est une bonne chose, car il est important avec des enfants de cet âge que l'on comprenne comment ils intègrent les règles de sécurité. We need to know what they're really thinking. You come running around the corner to see why they're calling your name, and they've got a gun pointing at you. So what do? You could take your fingers before you even pulls the trigger. You take your fingers, put it on the barrel, and take it from him before he pulls the trigger. But what could go wrong? He could still be holding on to the gun. Okay, so what's the best answer then? Then... What should you do to get out of that situation? I know something. What?
if you can't get away through the hallway, you could jump out the window. Yeah, let's not do that. You could probably get down the hallway, right? Yeah. Les réponses d'Owen prouvent combien les enfants de cet âge sont vulnérables en présence d'armes à feu. But if you went home and got a gun, then you could start a war with each other. Yeah. So are you? Do y'all hear what he's saying? Avez-vous eu l'impression que le cours était trop avancé pour Owen? Oui. Oui, surtout à la fin. Il était assis depuis un long moment et il n'était plus attentif. Malheureusement, c'était la partie la plus importante du cours, avec des mises en situation du genre « Que faites-vous si vous trouvez une arme dans un placard ?» Owen a répondu « Je la prends. » Non. Jésus est mort sur la croix. Ensuite, on l'a descendu de la croix pour le mettre dans une tombe. Les Monens sont très croyants et très actifs auprès de leur Église. Mais cela ne les empêche pas d'accorder une place toute particulière aux armes au sein de la famille. J'ai grandi entouré d'armes. Pour moi, les armes n'ont rien de diabolique. Je les considère plutôt comme des outils. On les utilise pour chasser, pour pratiquer le tir sportif en famille. Les armes à feu nous permettent de partager des activités sociales. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont appris à manier les armes. Mais certains apprennent plus rapidement que d'autres. En général, on ne laisse pas les enfants se servir d'une arme avant l'âge de 8 ans. Teresa est une exception. Je crois qu'elle était la plus jeune quand elle a commencé. Exact. Quel âge avait-elle? Elle avait 6 ans. 6 ans. Ouais. Un jour, au travail, mon père a dit à ses clients « Je crois que je saurais fabriquer une arme pour un enfant. » Alors il a commandé les pièces et il l'a fabriquée. Pour tirer, l'arme est posée sur un support et j'ai même conçu un bipied pliable. À 7 ans, Teresa possède son propre AR-15, une arme d'épaule semi-automatique refroidie par air, actuellement utilisée par les forces spéciales américaines en Irak. Je peux retirer le cache de la lunette? Oui, elle faisait semblant. Le cache était sur la lunette. Ne pointe pas ton arme sur le monsieur. Je vais viser de ce côté. J'espère qu'il n'est pas chargé. Non, il ne l'est pas et il y a la sécurité. C'était un défi que je m'étais lancé. Je voulais voir si j'étais capable de fabriquer un AR-15 pour un enfant et j'y suis arrivé. Pour qu'il soit plus facilement maniable par un enfant, Don l'a équipé d'une détente plus sensible et d'un amortisseur de recul hydraulique. L'amortisseur empêche l'arme de trop reculer. Ça me secoue moins au niveau de l'épaule. Quand vous tirez avec un fusil, ça vous pousse en arrière comme un canon. Cette première journée de cours à l'école de tir a été difficile pour Owen, et Chris veut s'assurer que son fils sera plus concentré pour son deuxième jour. Today, you're going to listen to every word that comes out of the instructor's mouth, your teacher's mouth, Chris. Okay. There is absolutely no messing around today. Okay. Because if you do mess around, and I feel that you're not paying close enough attention, you're getting yanked. You're not going to shoot a gun. Okay. Because I'm not going to put you at risk of hurting someone else. Pour la majorité d'entre eux, c'est la toute première fois qu'ils tirent avec une arme à feu, alors que d'autres l'ont déjà fait à quelques reprises. Le fait qu'ils soient tous dans la même classe crée de l'excitation. Ils se lèvent le matin en sachant qu'ils vont tirer et tous les parents disent que leurs premières paroles sont « Aujourd'hui, je vais tirer avec une vraie arme ». Squeeze the trigger. Squeeze trigger. So that's what you want to say to yourself when you're pulling the trigger, so you don't snatch it. So if it rotates counterclockwise. Après avoir appris les bases de sécurité, les élèves se préparent pour l'exercice au stand de tir. So you've got to line up
the front sight and the rear sight. Watch your sides. Got it. Push it in. Lock it. There you go. Les enfants apprennent non seulement à viser, mais aussi à tirer avec différents types d'armes. You're going to lean forward at the hips. Okay, that's going to help you when the gun goes off. Because the gun, there's a bullet leaving, right? There's pressure leaving that gun. It'll push back on you a little bit. So you want to lean into it. That's going to help you. Just like that. So we don't want to be doing a split out there, okay? So it's not about that. Owen est pressé d'aller au stand de tir, mais il doit avant tout maîtriser la bonne position. So we're going to put our feet shoulder width apart. Everybody do that? Yes. Try it, Mason. Grab your left hand and put it right on your right hand and pull back. So think about pushing and pulling. Okay, and this elbow will be tucked under. Can you put your arms out, Mason? Just like that. Lock them out straight. That's the isosceles stance right there. Everybody got that? Okay, so you can do that stance today. So, y'all ready to shoot? Yeah. All right. Take your ears and eyes with you. Classroom. Oh, yeah. Number 3. Maintenant qu'Owen s'est calmé, il peut entrer dans la salle de tir. So, here's the deal. I have 3 semi-automatics and a revolver. Who would like to shoot a long rifle? Everybody wants to shoot the long rifle. Okay, so you may not at first get the gun you want to shoot right this moment, but you'll get it eventually. Pay attention to me. Don't pay attention to anything else except me. Owen débute avec une carabine de calibre 22, le même modèle avec lequel son père a appris à tirer lorsqu'il était enfant. Lean forward. It's just like the BB gun. Look where you're pointing. You're not even aiming at the blue thing. Aim at the blue square. Nice and slow on the trigger. Nice and slow. Again. Nice and slow. You said you were aiming at the blue, right? Yeah. Wait. You were aiming over there. You weren't even paying attention to where you were aiming. Owen a eu de la difficulté avec la carabine à levier. Il va maintenant essayer un pistolet semi-automatique. Okay. All right. Bien que ce soit une arme de petit calibre, à courte distance, elle peut blesser mortellement. Downrange. Look it. Very important for that barrel to always point down there. It was just pointing at those two. If that round went off, bang. Okay. Walk to the firing line. The line is ready. Fire. Good job. I got it. See, if you take your time, it helps. You get excited and you almost dropped this gun. That would have dropped if my hand wasn't here. Don't do that. You don't hey, this is important too. You can't get, listen to me. You can't get too excited where you lose track of where this gun's going. Okay. And that's what you've done every time. Lean forward. Remember to Kira needs to lean forward. Owen a de la difficulté à respecter toutes les règles de sécurité, mais ses trajectoires de tir s'améliorent. Okay, look down the rear sight, find that front sight, put it right in that red circle, and whenever you're ready, fire. Squeeze the trigger. Woo! Yes, I got it! Halfway on the top. Yep. Very good, I got that, baby. Mais un enfant de 6 ans peut-il vraiment être conscient du danger d'une arme? Ils n'en sont pas pleinement conscients. Ils ne sont pas en mesure de saisir toutes les conséquences que peuvent impliquer les armes à feu. C'est pour cela que l'on insiste sur la sécurité et on demande aux parents de poursuivre la formation à la maison pour que l'apprentissage ne s'arrête pas une fois la classe terminée. C'est important qu'ils prennent le relais afin d'inculquer aux enfants les règles de sécurité et qu'ils les aident à les appliquer sur le stand de tir. Avec son diplôme de formation en sécurité et en tir, Owen ne tardera pas à se faire la main avec des armes beaucoup plus puissantes. Pendant la fin de semaine, pour se détendre, les enfants de la famille Monin se rendent à leur champ de tir préféré. Ron, l'aîné, qui a 18 ans, aide sa jeune sœur Teresa à préparer son fusil pour une séance de tir. Que ferais-tu de ton temps libre sans armes?
Sans armes, il faudrait que l'on trouve une autre activité à faire en famille. Et j'imagine que je me sentirais moins en sécurité à la maison. Parfois, la nuit, lorsqu'on ne dort pas, on entend chaque petit bruit de la maison. Cela fait maintenant 10 ans que Ron pratique le tir et, tout comme son père, il veut protéger sa famille. On ne se sent jamais suffisamment à l'abri du crime. Mais si quelqu'un entre par effraction dans la maison, on est en mesure de se protéger. Je crois que je commencerai par tirer et je poserai des questions après. Protéger ma famille, c'est ma priorité. Anne est mariée avec Don depuis 20 ans et elle a vu la collection d'armes s'agrandir. Elle s'est habituée à l'idée de voir ses enfants manier des armes de gros calibre. Est-ce que vous n'avez jamais eu peur pour vos enfants, sachant qu'il y a autant d'armes dans la maison? Je ne crois pas que le nombre d'armes soit le problème. Une seule suffit pour qu'il y ait un accident. Il faut apprendre aux enfants comment se comporter en présence d'armes et leur rappeler les bases de sécurité aussi souvent que possible. Je suis conscient du danger des armes à feu, mais bien des choses dans la vie sont dangereuses. Conduire une voiture est dangereux. Rouler à bicyclette est dangereux. Mes enfants savent que les armes ne peuvent être chargées qu'en ma présence et qu'on ne les utilise pas ailleurs que dans un stand de tir. Qu'on ne braque jamais une arme en direction de quelqu'un et qu'on ne pose pas le doigt sur la détente avant d'être prêt à tirer. Les armes à feu ne m'inquiètent pas. Hi folks, this is Don from Don's Guns, where the Second Amendment is live and well. I'm standing in the rental department. Want to shoot a .50 caliber Desert Eagle? Want to shoot a Glock? Want to shoot a high-powered rifle? You can rent them. They're $10 to rent because I don't want to make any money, folks. I just love to rent guns. Aux États-Unis, on répertorie plus de 80 000 vendeurs d'armes licenciés et vous avez 6 fois plus de chances de passer devant une boutique d'armes que devant un McDonald's. Nous avons pour objectif que nos clients trouvent le bonheur dans ce magasin. Nous faisons en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts. Chaque année, plus de 4 millions d'armes à feu sont vendues aux États-Unis, ce qui représente plus de la moitié des armes vendues dans le monde. Vous pouvez acheter une carabine de calibre 22 usagée pour $100 et en acheter une neuve à partir de $250. Sur ce mur, ce sont nos propres armes d'assaut et quelques-unes de nos mitrailleuses. C'est un M82 A1 CQC. Il a une capacité de 250 coups. On fixe le chargeur à cet endroit. Mes armoires sont remplies de cartouches et celle-ci est une vraie balle. Elle pèse 750 grammes et parcourt une distance de 670 mètres secondes. Qu'arriverait-il si on tirait sur un chevreuil? Il exploserait. Chaque semaine, aux 4 coins des États-Unis, des clubs de tir proposent des sessions pour enfants, leur permettant de vivre l'émotion du tir avec des armes automatiques. Plus de 5000 événements sont organisés chaque année par des camps de tir dans tous les États-Unis. Ceux-ci se déroulent dans le Massachusetts et l'organisateur n'est autre que le shérif de la ville. On voit toutes sortes d'armes. On voit aussi bien des carabines classiques que des mitraillettes et même des canons. Hey, give it a try. Slow, steady trigger pull. You don't want to? You want to just hold it? Why not? Please, one for Daddy. Just one shot. Very good. 66. On peut tirer avec un revolver 22 mm, un 38 mm ou bien encore un Magnum 44 mm, comme celui de l'inspecteur Harry. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. En plus des citrouilles, les réservoirs de gaz sont des cibles très populaires car ils offrent des sensations fortes. Les clubs de tir tels que celui-ci permettent d'essayer une grande variété d'armes à feu. Chris Hassett a décidé d'amener son fils de 6 ans, Owen, dans un de ses clubs en Alabama. Bye, baby. I love you. Where are you going in Alabama? To shoot machine guns. I'm coming back after tomorrow. Oh, okay. Going to shoot machine guns, huh?
Après un voyage de plus de 1600 km, Owen et son père arrivent juste à temps pour entendre les consignes de sécurité données par l'organisateur, un ingénieur en mécanique de la région. When you come out there to that line, then you put your clip in, you hold your gun up. Nobody turns around with a gun. Everybody keeps everything down range. Ce champ de tir est spécialisé dans les armes de gros calibre, allant des armes conçues pour abattre les soldats ennemis à celles capables de transpercer un mur de béton. On ne réalise pas à quel point c'est bruyant lorsqu'on l'entend à la télévision. Il faut être sur place pour s'en rendre compte. On sent la vibration, on sent l'air qui se déplace lorsque quelqu'un tire à côté de vous avec une arme automatique, surtout s'il est de gros calibre. Ça résonne dans votre corps et tout autour de vous. C'est très impressionnant. Chris essaie une carabine de calibre 50, capable de stopper un véhicule blindé. Suivant l'exemple de son père, Owen essaie un Uzi 9 mm doté d'une cadence de tir de 600 coups minute. All you gotta do is hold the trigger. And you pull that trigger and hold it. I'm down. All right, now you hold, you pull. That's it. That's all of them. You shot every one of them. Whoa! What do you think about that? Man, that was mint. Wasn't that big? Owen passe à un modèle plus puissant, le M16, une arme à feu utilisée pour la première fois pendant la guerre du Vietnam et qui l'est encore de nos jours par les forces américaines. This one's gonna be loud now. No, don't get your face right. There you go, back up, there you go, back up. Whoa, that's a different story there, ain't it? Isn't that a little bit louder? Try it one more time. All right, you wanna try to shoot it kind of fast? Yeah. Put it right there. Okay, here we go now. Oh. Let's go again. There's some more of it. Respect it. Don't fool around with it. Respect it. That's probably all of it right there. Pour bien des gens, ceux qui encouragent leurs enfants à tirer avec des armes à feu sont perçus comme de mauvais parents. Quant à Chris, c'est un sujet sur lequel il préfère ne pas s'étendre. Que répondriez-vous à une personne qui vous reprocherait le fait d'encourager Owen à manipuler des armes? Je lui dirais de se mêler de ses affaires. Je suis un père responsable. Je ne lève pas la main sur lui. Je ne le laisse pas faire n'importe quoi, mais je le laisse tirer avec des armes à feu. Lorsque j'entends une personne me dire comment je devrais éduquer mon enfant, ça m'agace vraiment. J'abrège la conversation. Que chacun s'occupe de ses affaires. You think your teacher's gonna approve? Think she's gonna think I'm nuts for letting you do that? It doesn't matter what they think. I'm your dad. I can let you do whatever I want. Because I won't let you get hurt. Cette fin de semaine, la famille Monin se rendra au champ de tir. Les enfants préparent donc les munitions. Avant d'aller au club de tir, on commence par remplir tous les chargeurs parce qu'on va là-bas pour tirer et non pour remplir des chargeurs.
Même Bill, âgé de 5 ans, aide à remplir le chargeur d'un Uzi. There you go, Bill. No. Those are a little long. Put these short ones in there. Est-ce que Bill tire aussi? Après 4 ou 5 coups, ça ne l'intéresse plus. Lorsqu'il sera plus âgé, il sera alors en mesure de se concentrer. Mais il sait déjà comment manier une arme, comment appuyer sur la détente. Et il connaît les règles de sécurité. J'imagine qu'en voyant les plus âgés manier les armes, ils apprennent plus vite. Oui. En fait, je n'ai eu à enseigner les règles de sécurité qu'aux 2 aînés. Comme les enfants sont scolarisés à la maison, ils sont habitués à s'entraider dans leur apprentissage. Je n'ai donc pas eu besoin de les initier au maniement des armes parce que les aînés sont doués pour enseigner aux plus jeunes ce qu'ils doivent savoir. Tout comme Chris Hassett, Don fait souvent l'objet de critiques de la part de ceux qui désapprouvent les parents qui encouragent leurs enfants à se servir d'armes à feu. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi je ne laissais pas le choix à mes enfants. Ça me dépasse. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'apprendre à mes enfants à tirer? Pour moi, ça revient au même que de leur apprendre à jouer au baseball, au basketball ou encore au football. À chacun son choix. Un ballon de football ou un bâton de baseball ne sont pas des armes dangereuses. Bien des gens ont été tués à coups de bâton de baseball. Vous pourriez en discuter avec des personnes de Chicago. Un bâton de baseball peut tuer. Les armes à feu sont sans danger lorsqu'elles sont manipulées avec précaution. Mais entre de mauvaises mains, l'issue peut être tragique. A 14-year-old 8th grader stands up in the cafeteria and opens fire. It was chaos this morning, people running around. A student came in with a firearm. Shots were fired. The school district is grieving. 31 reported dead. A 14-year-old 8th grader stands up in the cafeteria and opens fire. Had like a dead look in his face. Avec 115 morts depuis l'année 2000, les États-Unis comptent plus de fusillades dans les écoles secondaires que dans tout autre pays du monde. Now when people think of Virginia Tech, they will think of the worst school shooting in American history. Malgré les tragédies comme celle de Virginia Tech, bien des Américains refusent de jeter le blâme sur les armes à feu et continuent de défendre leur droit constitutionnel d'en posséder une. People kill people. Les gens tuent avec leurs armes des personnes qui n'en ont pas. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait en porter une, mais les personnes qui ont des intentions violentes devraient se méfier. Les étudiants seraient-ils plus en sécurité à l'école s'ils étaient autorisés à porter une arme? Je le pense. Le simple fait de savoir que quelqu'un porte une arme est dissuasif. Si un seul étudiant avait été armé, au moins une vie aurait pu être sauvée. Tous les 2 mois, les 11 membres de la famille Monin se rendent dans un champ de tir pour s'adonner à leur passe-temps favori. Quelques 60 millions d'Américains manient les armes à feu à titre récréatif, soit l'équivalent de la population totale de la Grande-Bretagne. Le tir est une activité très relaxante. Ça me détend. Même si les armes font beaucoup de bruit, croyez-moi ou non, ça me repose. Je me sens plus détendu. Je ne pense à rien d'autre. Pour bien viser et toucher la cible, il faut être concentré.
C'est la seule activité qui me permet d'évacuer le stress du quotidien. Lorsque vous tirez avec une mitrailleuse, quelle sensation cela vous procure-t-il? C'est une sensation très agréable. Lorsqu'on tire les premières fois, on a envie de rire, de se voir pratiquer ce genre d'activité. Mais c'est amusant, c'est vraiment très agréable. I got one. Yep, I got one. J'adore tirer avec un Uzi de calibre 9 mm. J'aime les sensations. C'est grisant de sentir le recul. C'est vraiment génial parce que ça ne fait pas mal. Mais le fait de sentir le recul contre son épaule, c'est une super sensation. Que disent vos amis lorsque vous leur racontez que vous avez tiré à la mitrailleuse durant le week-end? Ils pensent que je suis dingue. Ils ne me croient pas, mais je leur raconte quelle arme j'ai utilisée, la cadence de tir. Ils me disent, ça doit être génial. Hey, let him go. Don't touch anything. Is that too high? C'est comme si... Ça secoue de la tête aux pieds. Aim a little lower. Faire du tir, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à l'école. Parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Mais il faut quand même se concentrer sur la cible. There you go. You got it. There you go. How old is she? She is... How old are you, Teresa? 7? Yeah. She's 7. That's amazing. Cette passion pour les armes ne cesse de grandir et de plus en plus de jeunes Américains pratiquent le tir récréatif. Les mesures de sécurité du maniement des armes ont contribué à diminuer de moitié le nombre d'accidents, mais on dénombre encore chaque année plus de 3000 enfants tués accidentellement aux États-Unis. You have to respect them. Right, Owen? Respect your guns, right? Yes. Chris continue d'amener son fils en voyage pour pratiquer le tir, en espérant qu'un jour Owen lui rendra l'appareil. Je rêve du jour, peut-être dans 15 ans, où il me téléphonera pour me dire « Allez papa, c'est samedi, on va se détendre au champ de tir. On se fait une journée de tir au pigeon. Allons vider quelques chargeurs. » J'espère que c'est ce qu'on fera dans 20 ans. Selon les statistiques, lorsqu'il y a présence d'armes dans une maison pour se protéger, il y a 43 fois plus de risque de blesser un ami ou un membre de la famille qu'un intrus. Est-ce que vous seriez capable de tirer sur quelqu'un? Sans aucune hésitation. Je regretterais sincèrement d'avoir à le faire, mais généralement, un seul coup de feu suffit pour régler la situation. Une chose est certaine, le droit de posséder une arme permettra aux citoyens comme Don d'avoir l'esprit tranquille en sachant qu'ils peuvent être armés en tout temps. Pour tout vous dire, cela fait maintenant 2 heures que l'on discute, et j'ai mon arme sur moi. Sur vous? Oui. Je ne l'avais pas remarqué. Où la portez-vous?